thème d'aujourd'hui est faire l'expérience du sublime pour se transformer. Nous allons explorer ensemble ce qu'est le sublime, pourquoi et comment il contribue à votre transformation personnelle. J'ai vécu récemment une telle expérience. La voici. Cette rose ornait le fond de mon jardin. Je ne la voyais pas. Il aura fallu le confinement pour que j'écarte l'entrelacement des ronces et découvre cette petite merveille. Puis une autre, et encore une autre. J'ai taillé les buissons et me suis assise de longues minutes chaque jour, contemplant la beauté fragile de ces fleurs, le velours de leur peau, l'odeur sucrée de certaines, l'éclat du soleil matinal caressant les épines toutes de rosée couvertes. Quelle joie simple de ressentir la morsure timide des rayons du soleil sur mon visage, encore chiffonné d'une nuit profonde. Les senteurs, le chant de l'oiseau perché sur l'arbre du voisin, la cloche de l'église qui découpe le temps. Il aura fallu cet arrêt brutal de l'action et du temps pour que ces merveilles du quotidien se transforment en cette perle qui brille au fond de la coquille close de ma vie en suspension. Puis soudain, cet hélicoptère au-dessus de moi. Comme pour chasser loin, très loin, cette terreur qui montait, je saisis mon crayon et griffonne. La vibration de l'hélicoptère me traverse. Au-dessus, dans un coin du ciel, au fond de mon jardin. C'est lui, c'est elle. Cet autre dont le souffle s'éteint. L'impuissance hurle au fond de moi et je n'y puis rien. Je suis une curieuse chronique et c'est en me plongeant dans l'une de mes revues préférées, Cerveau et Psycho, que j'ai découvert que j'avais vécu et ressenti ce que les chercheurs nomment une expérience du sublime. Cette plongée sensorielle dans mon jardin, en un temps si sensible, ou plutôt hors du temps, m'avait transporté dans un état que je qualifierais d'autre. Et bonne nouvelle, ces moments exceptionnels ont de nombreux effets bénéfiques sur nous. Alors, quels sont-ils ? Premier effet bénéfique, ces expériences bouleversent notre conception de nous-mêmes. Nous voici en mode étendu, un peu comme étant partie prenante de quelque chose de beaucoup plus vaste que nous. L'émerveillement lié à la puissance créatrice qui se dégageait dans la nature dans mon cas. Plus grande, plus forte, brillante et paisible rose de velours. L'immuable nature, embaumant le matin, s'éteignant aux lueurs du soir, s'auto-régénérant. Éternelle en toutes circonstances. Ce sentiment d'être intégré à un cycle de vie permanent et fait de beauté, enraciné dans le réel, m'avait traversé quelques instants et j'en étais tout à la fois bouleversée et apaisée. Ces roses vibrantes m'avaient comme emportée avec elles dans le grand cycle du jour et de la nuit, m'éloignant de l'anxiogène brouhaha médiatique et me ramenant dans le moment présent, dans le réel de la vie. Le deuxième effet bénéfique, elles agissent positivement sur notre état de santé. Les taux de différents marqueurs inflammatoires dans l'organisme, appelés cytokines, diminuent pour notre plus grand bien en présence d'expériences sublimes. Les cytokines sont des molécules produites naturellement par notre système immunitaire qui est le système de défense de notre organisme. Leur rôle est de favoriser la réaction inflammatoire, c'est-à-dire la réaction de défense du corps contre une agression extérieure. Alors que le corps médical alertait il y a encore peu sur les fameux orages de cytokines provoqués par le virus Covid-19, les expériences sublimes, en modifiant notre réaction chimique, contribuent à réguler nos réactions immunitaires. Incroyable.
Le troisième effet bénéfique, vivre ces moments modifie nos actions. Les chercheurs ont également observé des comportements plus altruistes après ce type d'expérience. Le ressenti provoqué par le sublime pratiqué collectivement connecte les gens entre eux. Un concert, de la danse, une compétition sportive peuvent provoquer ces états. Ils nous insèrent dans un contexte social supérieur à nous-mêmes et détournent notre attention vers une entité plus vaste, à savoir le groupe. Des comportements prosociaux sont alors observés, prenant le pas sur l'individualisme. Ce phénomène est extrêmement intéressant, alors même qu'en entreprise, le désengagement des équipes devient un mal chronique. Pourquoi ne pas rythmer l'année avec des expériences sublimes collectives dans ce cas, afin de recréer du lien, des comportements prosociaux, donc de l'entraide et du collaboratif. C'est d'ailleurs ce qui se pratiquait il y a encore peu à l'occasion de conventions d'entreprise, de week-ends ouverts, etc., etc. Ces temps collectifs permettaient de vivre des moments forts sur le plan émotionnel dans une activité pratiquée en commun, par la magie d'une conférence par exemple, une expérience artistique, etc. Alors même que la distanciation sociale nous impose l'éloignement, la science nous invite à ne rien lâcher de ce qui fait de nous des êtres prosociaux, altruistes et capables de dépassement. Il va donc falloir réimaginer les modalités nous permettant de rester nous-mêmes tout simplement des êtres humains, c'est-à-dire des êtres de relation. Alors, 75% de ces situations que l'on qualifie de sublimes sont enivrantes et bénéfiques, disent les scientifiques. Ils précisent cependant qu'il reste 25% de ces situations qui ne le sont pas. Pourquoi donc ? Car, disent-ils, elles nous font perdre pied, ou plus exactement réactivent une sensation d'impuissance face à l'immensité ou à un contexte particulier. Comme cette émotion terrible que j'avais ressentie lors du survol de l'hélicoptère au fond de mon jardin. Maîtrisée en quelques secondes, cependant, grâce à ce jardin dans lequel mes sensations corporelles immédiates avaient pris le contre-pied. Car j'étais ancrée dans le présent, chaque jour dans le sublime de la nature, mes émotions négatives de peur potentielle liées au contexte s'évanouissaient. J'ai pu traverser cette période sensible avec une joie constante présente dans mon quotidien. J'avais évité l'état que l'on qualifie de crash en activant mon état coach. Et voici de quoi il s'agit. Alors vous aussi, bien sûr, vous pouvez activer cet état. Admirer une œuvre d'art, s'émerveiller dans une forêt automnale au ton chatoyant, scruter un ciel étoilé, s'émouvoir devant un couple d'amoureux par exemple, toutes ces expériences peuvent provoquer ce sentiment si vous êtes présent à vous-même et à vos sensations. Vous pouvez également renforcer l'engagement de vos collaborateurs en provoquant cet état chez eux. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Il suffit souvent de bien peu pour éprouver ce sentiment. Essayez ne serait-ce qu'au quotidien de prêter un peu plus attention aux choses que vous considérez d'habitude comme allant de soi. Le sentiment du sublime active les ressorts profonds de notre cerveau. Alors, pourquoi ne pas le cultiver davantage ?